Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de la malchance. Comment enlever la malchance dans sa vie? C'est quoi la différence entre une épreuve et une punition? On va parler de ça aujourd'hui. Quels sont les moyens que nous avons à disposition pour devenir chanceux, pour devenir une personne chanceuse? Voilà, on peut devenir chanceux. On peut quitter l'état d'une personne malchanceuse à l'état d'une personne chanceuse. Ça peut se faire. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Koli Cherif Keita. Donc, je suis affilié à une confrérie soufie qui s'appelle la Tidjania. Je suis Mokaddam aussi. Et j'offre aussi des services de consultation. Mon métier, c'est coach. Donc, j'utilise le istikhara pour vous aider dans vos projets. Voilà, n'importe quel projet de dunya, voilà, business, affaires, n'importe quoi. Contactez-moi. Mon numéro est en bas. Je donne aussi en bas aussi le istikhara. Comment faire le istikhara vous-même? Voilà. Il y a plusieurs istikhara. Il y a le istikhara général pour tout le monde. Il y a le istikhara aussi, il y a des istikhara particuliers pour des gens qui sont sensibles, qui font des rêves facilement. Et il y a un istikhara immédiat que moi-même je fais. Et pour cela, il faut me contacter. Et ça, c'est pas gratuit. Donc, vous avez mon numéro en bas. Contactez-moi, ça fait plaisir. Aussi, une autre annonce aussi. Donc, avec un ami, on a monté ensemble une agence. Donc, pour la Omra. Pour ceux qui veulent faire la Omra, si ça vous intéresse, contactez-moi aussi en bas. Et on organise des voyages, donc voilà, donc en Arabie Saoudite, donc pour visiter les lieux saints, donc la Mecque, Médine, etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, écrivez-moi aussi. Ok, on va commencer tout de suite. Donc déjà, quelle est la différence entre une épreuve divine et une punition? On a posé la question à un grand soufi du nom de Cheikh Abdelkader Jilani, que Allah soit satisfait de lui. Il a dit, la punition, elle a des signes. L'épreuve a des signes. Voilà. Quand une épreuve descend sur le serviteur, Allah Azzawajal l'accompagne d'une certaine lumière qui fait que le serviteur a de la patience. Voilà, que tout le monde est éprouvé, surtout les gens qui sont proches de Dieu sont très éprouvés. Donc, quand une épreuve descend, il y a une patience qui vient en même temps. Voilà, une patience qui vient en même temps. C'est-à-dire que Allah Azzawajal aide le serviteur à se souvenir de lui. Il aide le serviteur, il inspire le serviteur à revenir vers lui. Il inspire le serviteur à prendre conscience de son état d'impuissance, de son état d'incapacité, de son état de dépendance totale vis-à-vis de Allah Azzawajal. Donc quand une épreuve descend sur le serviteur, il augmente de station. Donc les Aouliya n'ont pas la même vision que les gens du commun sur les épreuves. Lorsque des sinistres arrivent sur les Aouliya, sur les saints, il y a une part en eux qui se réjouit parce qu'ils savent que Allah est en train de les éprouver, Allah Azzawajal est en train de les tester. Voilà. Et quand ce test arrive, c'est pour eux une opportunité de monter en station, voilà, de se rapprocher de Allah Azzawajal. Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a dit, si les gens savaient ce qu'il y a dans les épreuves, ils seraient plus heureux des épreuves que des aubaines. Imaginez un peu. Voilà. Si c'était dévoilé, si ce qu'il y a derrière l'épreuve nous était dévoilé, on serait beaucoup plus réjouis lorsqu'une épreuve arrive que lorsque tout va bien et tout ça. D'ailleurs, les Aouliya, lorsque tout va bien dans leur vie, pendant un certain moment, ils ont peur. Voilà. Quand beaucoup de jours, beaucoup de semaines se passent sans qu'il n'ait aucun problème, ils ont une crainte. Voilà, ils ont une crainte. Est-ce que Allah Azzawajal est en train de me tester d'une manière que je ne vois pas? Est-ce que je suis en train de baisser en grade? Est-ce que Allah Azzawajal est-ce que je suis en train d'être éloigné de Dieu? Donc ils ont peur. Voilà, les Aouliya ont peur. Voilà, donc quand les épreuves, quand il y a des difficultés sur eux, les walis, et ils sont réjouis à cause de ça, parce qu'ils savent qu'ils vont monter en station. C'est comme un examen. Voilà, vous passez l'examen du bac, c'est difficile.
Dès que vous avez l'examen, ah, on vous donne votre diplôme. C'est bon, maintenant vous êtes bachelier. Après, c'est les études supérieures. Ah, vous passez votre DUG. Ah, vous passez l'examen. C'est difficile. Vous réussissez l'examen. Ah, machallah, maintenant vous avez le DUG. Après, c'est la licence. Après, c'est la maîtrise. Après, etc., 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 le doctorat, etc. Donc, les Aoulias aussi, ils montent en station comme ça. Bon, il y a aussi une chose aussi importante à dire pour les Tidjani. Pour les Tidjani. Donc, c'est Nasher Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a négocié aussi pour que les épreuves, quand elles descendent sur les Tidjanes, elles soient accompagnées d'une miséricorde spéciale. Voilà, parce que le degré des Tidjani, si on devait mettre des épreuves sur le degré des Tidjani, ce serait insupportable. Parce que les Tidjanes, lorsque les Tidjanes, quand un talibé prend le wird, donc il a automatiquement une station très élevée. Voilà, on dit qu'il a la station de 1000 Aoulias qui ont l'ouverture spirituelle dans d'autres confréries. Imaginez un peu. Voilà. Même si lui, il n'a pas encore l'ouverture spirituelle. Donc ce degré de proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il n'y avait pas une douceur particulière, les Tidjani ne pourraient pas supporter ça. Personne ne pourrait prendre le wird. Voilà. Les gens auraient trop peur de prendre la tarika. Voilà. Or, quand vous prenez la tarika, ça va dans votre vie. Alhamdulillah, vous avez des épreuves comme tout le monde, mais vous vous en sortez tranquille, vous avancez, vous faites votre travail, vous mariez, vous avez des enfants, vous faites votre petit business. Voilà, les choses vont bien, etc. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un miracle, en fait, qui fait que le wird est tellement lourd, mais c'est accompagné d'une miséricorde, d'une douceur particulière, particulièrement pour les Tidjani, pour ne pas avoir d'épreuve, pour vivre tranquillement. Et quand une épreuve arrive sur le Tidjan, quand une épreuve arrive sur le talibé, donc c'est doux, il y a une douceur qui vient, il y a une facilité qui l'accompagne. Donc souvent les disciples ne s'en rendent même pas compte. Voilà, c'est des petites difficultés un peu comme tout le monde, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Et quand il y a des difficultés, des épreuves très lourdes, voilà, à supporter, le cheikh aussi nous a donné un wird, un zikr pour sortir de ça. Je vais vous le donner tout de suite, vous avez l'autorisation pour le faire. C'est le zikr de Ya Latif. Voilà, il est très puissant, il est très très efficace aussi. Voilà, comment ça marche. Donc ce wird nous a été donné dans le Jawahirul Ma'ani. C'est Nasher Ahmed Tidjani nous a donné la permission pour le faire. Donc comment ça fonctionne? Il y a deux manières de le faire. Donc soit vous faites sans Salatul Fatihi, après la prière du matin. Donc vous faites ça le matin, sans Salatul Fatihi et 1000 fois Ya Latif. Vous faites ça 2 fois par jour. Sans Salatul Fatihi, 1000 fois Ya Latif. Le soir, sans Salatul Fatihi, 1000 fois Ya Latif. Voilà, vous le faites 2 fois par jour. Voilà. Quand vous le faites, il faut le faire avec une présence du cœur, comme si vous êtes dans un état donc de supplication devant Allah Azawajal pour qu'il allège le fardeau, pour qu'il allège l'épreuve. Voilà, c'est un zikr qui est très très efficace. Moi-même, je l'ai utilisé plusieurs fois et il est vraiment prodigieux. Donc, il y a une autre version de ce wird-là, il y a une autre version de ce zikr. C'est après chaque prière, vous faites 100 Salatul Fatihi et vous faites le zikr de 1000 fois Ya Latif. 100 Salatul Fatihi, 1000 fois Ya Latif après chaque prière. Donc, ça fait 5 fois par jour. Donc, à la fin de la journée, vous aurez fait 500 Salatul Fatihi et 5000 fois Ya Latif pour régler votre problème. Et vous faites une aumône aussi, chaque jour. Donc 100 Salatul Fatihi, 1000 fois Ya Latif après chaque prière. Et à la fin, chaque jour, vous faites une petite aumône. Voilà. C'est très, 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 très rapide. C'est tellement rapide, c'est tellement prodigieux, c'est tellement extraordinaire qu'on nous conseille même de ne pas le faire trop souvent. Voilà. Parce que ça enlève les épreuves tout de suite. Donc, on le fait de temps en temps. Voilà. Quand l'épreuve est un peu trop inconfortable et que vraiment on a du mal à supporter, on le fait. Voilà. Donc c'est quand on est très endetté, quand on a des problèmes de décès, quand on a des trucs, des manifestations divines dures, voilà, lourdes à supporter, et que c'est trop difficile, on fait ce zikr-là. D'accord? Donc je vous le donne aussi en description. Vous pouvez le noter, Inch'Allah, et en faire un bon usage. Voilà. D'accord? Donc ça c'est pour l'épreuve. Maintenant, la punition, c'est quoi une punition? Voilà, quand il y a une punition, donc ce sont des problèmes qui viennent, mais il n'y a pas l'accompagnement qui vient avec.
Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple, vous avez une épreuve, il n'y a pas la patience pour supporter l'épreuve. Ça, c'est une punition. Voilà, quand vous avez ce signe-là, c'est un signe de punition. Voilà, il n'y a pas la patience. Il y a la colère. Il y a la colère contre Allah, contre Dieu. Il y a on ne comprend pas, on se victimise, on accuse tout le monde, on ne se remet pas en question. On est dans un état où on ne bénéficie pas de la difficulté pour grandir. Ça, c'est une punition. Voilà, ça, c'est une punition. Quand ça arrive sur le serviteur, il faut faire beaucoup de astaghfirullah pour sortir de ça. Il faut faire beaucoup de astaghfirullah. Quand vous faites des astaghfirullah, ça va partir. Voilà, ça, ce sont des épreuves. Souvent, on fait des choses sans s'en rendre compte et on le paye. Voilà. Quand on a souvent des problèmes de grande tristesse qui ne sont pas consolables. Voilà. Ou vraiment même, on ne se rappelle pas Allah. Voilà, il faut faire beaucoup de astaghfirullah. Quand on est dans des dépressions à cause d'une difficulté, une dépression à cause d'une malchance qui est là, on est dépressif, on tombe dans l'alcool, on tombe dans le truc, ce sont des punitions. Voilà, donc ça, pour sortir de ça, il faut faire beaucoup de astaghfirullah, des aumônes et des astaghfirullah. D'accord? Vous comprenez un peu la différence? Voilà, donc les épreuves, c'est accompagné d'inspiration qui nous ramène vers Allah, qui nous donne la patience, on est un peu solide, on comprend que ça vient de Dieu, on supporte, c'est dur, mais toujours on revient vers Allah, et là on monte de station, on est en train de monter comme ça. Voilà. Quand c'est la punition, il n'y a pas cette patience-là. Voilà, donc on ne supporte pas. On insulte Dieu, on insulte des trucs, on insulte les saints, on sort de l'islam. On a vu des cas comme ça où des gens, ils ont des épreuves, après ils sont tellement fâchés, ils sont trucs, ils disent ah, c'est rien cette religion, je sors de l'islam. Ça c'est une punition. Voilà. Ou on sort de la tarika, on se fâche contre les chouyours, on se fâche contre le prophète, contre astaghfirullah, que Dieu nous en préserve. Ça c'est une punition. Voilà. Ça, quand ça arrive sur le serviteur, il faut avoir peur. Ça c'est une punition, que Dieu nous en préserve. Voilà, que Dieu nous en préserve. Pour éviter ça, beaucoup de astaghfirullah. Faites beaucoup de astaghfirullah. Voilà, chaque jour. Vous devez faire beaucoup de astaghfirullah. Voilà, surtout à notre époque aujourd'hui où on est tellement mélangé avec les péchés, avec les trucs, tout est mélangé, tout est nyarmi, tout est djarassé. Vous voyez. Donc faites des astaghfirullah, faites beaucoup de zikr. Voilà, faites beaucoup de zikr. Vous êtes des mystiques en puissance. Faites du zikr. Voilà, faites du zikr. Les musulmans là, qui m'écoutent, faites beaucoup de zikr. Voilà, faites beaucoup de zikr. C'est important. Voilà, rapprochez-vous de Allah. Il n'y a rien dans Dunya. Dans Dunya, il n'y a que de l'illusion. Si vous cherchez la Dunya, on ne cherche pas la Dunya sans se salir. C'est très difficile. Donc, quand vous cherchez, vous avez vos trucs, faites beaucoup de zikr. Astaghfirullah, salatul fatih. Astaghfirullah, faites des aumônes. Astaghfirullah, salatul fatih. Faites des aumônes, faites du bien autour de vous. Ça va vous sauver beaucoup. Ça va vous sauver beaucoup. Ok? Donc là, on a parlé de quoi? On a parlé des épreuves et de la punition. Maintenant, vous comprenez la différence entre l'épreuve et la punition. D'accord? Voilà, une épreuve divine, une punition, vous comprenez la différence. Maintenant, comment on enlève la malchance en général? Voilà. Qu'est-ce qui peut nous aider à enlever la malchance? La malchance, voilà, donc si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout de suite, donc par rapport à la perception que l'on a sur les choses qui nous arrivent, comprenez que beaucoup de choses sont une question de perception. Un événement peut vous arriver dans votre vie, un événement désagréable, un événement difficile. Votre perception de l'événement le transforme en chance ou en malchance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit « Je suis telle l'opinion que mon serviteur se fait de moi ». Et Dieu, Allah Azzawajal, il est où? Ça, je pose la question à tous ceux qui ont fait la tarbiya. Il est où? Donc, Allah Azzawajal, il est omniprésent. Voilà. Donc, dans les manifestations divines, ce sont ces noms qui se manifestent à nous. Donc, quand vous avez quelque chose, c'est Allah qui se manifeste. Il se manifeste par ses noms. Et c'est ça les événements que l'on voit. Et le choc des événements, souvent, ce sont les chocs de ces noms. Voilà. Donc, quand il y a une chose qui arrive, quand une chose arrive, quelle est votre perception de ça? Parce que votre perception de ça, c'est votre perception de Allah Azzawajal.
Est-ce que pour vous c'est un malheur ou c'est un bonheur? Voilà. Il faut faire très attention, soyez très attentifs. Je vais vous raconter une histoire. Donc, j'étais en train de monter un petit business en parallèle à un travail que j'avais ici et je me suis fait renvoyer de mon travail. Quand je me suis fait renvoyer, tous les gens étaient là. Oh, Colis s'est fait renvoyer aujourd'hui. Oh mon Dieu, ça c'est grave. Ah, Colis. Non, il faut que tu ailles te plaindre à la RH, il faut que tu ailles te plaindre aux ressources humaines et tout. Il faut que tu ailles te plaindre. Moi, je dis non, ça c'est un bonheur qui m'est arrivé. Ah ouais, toi, on t'a viré aujourd'hui et toi, pour toi c'est un bonheur et tout. Je dis oui, c'est un bonheur. Je ne sais pas encore pourquoi, je ne sais pas encore comment, mais je sais que c'est un bonheur. Et effectivement, c'était un bonheur. Voilà. Après, beaucoup de choses se sont déroulées qui m'ont montré que c'était l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. C'était de me faire virer à cet emploi-là. Voilà. Pendant que les gens me plaignaient, les gens ne voulaient pas être à ma place, les gens disaient, le pauvre, miskin, on l'a viré aujourd'hui de son travail. Quelle malchance. Mais moi, dans mon cœur, c'était un bonheur. Et ça s'est réalisé exactement comme ça. C'était un bonheur, effectivement. Et le bon Dieu m'a montré ça, alhamdulillah. Donc, c'est la même chose qui se passe pour vous aussi. Dans tout ce qui vous arrive dans votre vie, prenez l'habitude de toujours avoir un regard positif sur les choses qui vous arrivent. Voilà. N'oubliez pas le verset du Coran où Allah Azza wa Jalla nous dit, il y a des choses qui nous plaisent, mais il n'y a pas notre bonheur dedans, comme il y a des choses qui nous déplaisent et il peut y avoir quelque chose qui est bien pour nous dedans. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand vous avez des chagrins amoureux, voilà, quand il y a des pertes de proches, c'est difficile. Voilà, mais vous voyez les bonnes choses. Regardez un peu, je vais vous raconter une autre histoire. Quand Sidna Khidr, il y a une histoire avec Sidna Khidr. Vous savez, dans le Saint-Coran, donc le prophète Moussa, Sidna Moussa alayhi salam, il a rencontré Sidna Khidr pour une tarbiya, donc pour une éducation spirituelle. Voilà, donc il y a des choses qui l'ont choqué. Parce que Khidr, Sidna Khidr, que Allah soit satisfait de lui, c'était un wali, c'était pas un prophète, c'était un wali. Donc Sidna Khidr lui a manifesté une science divine qui était en contradiction avec la charia que Sidna Moussa avait entre les mains. Voilà, donc Sidna Moussa, il a eu du mal à accepter ça. Par exemple, quand Sidna Khidr, il a cassé le bateau, donc il devait traverser une rive et il y a des vieux, un couple de vieux qui les ont fait embarquer dans une petite embarcation. C'était la seule richesse qu'ils avaient. Et quand ils ont traversé donc la rive, ils ont traversé la rivière, Sidna Khidr, que Allah 60 radiallahu, il a cassé le bateau. Pour les remercier, il a cassé le bateau. Donc Sidna Moussa alayhi salam était choqué. Voilà pourquoi ils nous ont aidés, pourquoi tu as cassé le bateau, tout ça. Après, à la fin de l'histoire, on comprend que en fait, Sidna Khidr les a sauvés d'un tyran qui venait et qui s'emparait de tous les bateaux. Voilà. Il y a beaucoup d'interprétations métaphysiques à cette histoire-là, mais on s'en tient à on s'en tient à ce qui est extérieur. Ensuite, il y a une histoire qui est un peu plus choquante. Sidna Khidr, il a tué un enfant. Voilà, il a tué un enfant. Et quand il a tué l'enfant, donc Sidna Moussa alayhi salam était très choqué. Mais comment tu peux tuer un enfant? Il n'y a aucune charia au monde qui permet de tuer un enfant. C'est un être innocent. Voilà. Comment tu as pu le tuer comme ça? Voilà. Et à la fin de l'histoire, Sidna Khidr nous explique pourquoi il a tué l'enfant. Donc l'enfant, en fait, c'était les parents de cet enfant étaient des gens pieux, des croyants, et l'enfant allait devenir mécréant et il allait entraîner ses parents dans la mécréance. Donc, ça a été un bonheur, ça a été une chance, un bonheur de mettre fin à la vie de l'enfant afin de sauver les parents et permettre aussi un autre enfant d'arriver aussi. Parce que cet enfant allait être remplacé par un autre enfant qui allait être pieux, affectueux et tout ça. Mais ce qu'on oublie dans cette histoire, on oublie dans cette histoire que non seulement
Sénachid, il a sauvé les parents, mais il a aussi sauvé l'enfant aussi. Parce que si l'enfant avait grandi et qu'il était devenu mécréant, le destin après la mort allait être très compliqué pour lui. Mais en le tuant en état d'innocence, il a sauvé l'enfant de son propre destin. Donc cet enfant-là est un enfant qui va aller au paradis. Vous voyez? C'est un enfant qui va aller au paradis et les parents vont le retrouver. Donc les parents vont retrouver cet enfant qu'ils ont perdu. Ils vont le retrouver au paradis. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu tout le bonheur qui est caché dans cet événement dramatique? Voilà, donc pensez à ça dans vos vies. Tout n'est pas malchance. Le regard que vous posez sur les événements, de un, en disent long sur vous-même, mais si c'est un regard négatif, il faut le corriger. Voilà, il faut le corriger. Voilà, il faut corriger ce regard-là. Voilà, tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Donc même quelqu'un vous quitte, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Forcez-vous, même si vous ne comprenez pas maintenant, même si vous ne le comprenez pas, vous allez le comprendre plus tard. Forcez-vous à avoir un regard positif sur les événements. Et le fait d'avoir un regard positif sur les événements, c'est un regard positif que vous avez sur Allah Azawajal. C'est une opinion favorable que vous avez sur Allah Azawajal. Voilà. Et ne serait-ce que pour ça, Allah, il transforme tout en chance pour vous. Tout devient de la chance. Donc vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous tombez malade, alhamdulillah. Voilà. Peut-être le fait d'être tombé malade vous a donné des idées et ça a amené votre destin vers quelque chose de magnifique, ou le fait de tomber malade vous a empêché de prendre l'avion qui aurait fait un accident, ou le fait d'être tombé malade vous a évité certaines choses, ou ça vous a amené plus dans l'islam, etc., etc. Donc, tout n'est pas malchance. Quand j'ai des consultants, des gens qui me consultent, souvent vous êtes très pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Voilà. Souvent les gens disent je suis malchanceux, je suis malchanceux. Non, tu n'es pas malchanceux. Change ton regard. Voilà. Bon, c'est mon travail de coach aussi. Souvent je suis obligé de coacher les gens aussi pour qu'ils aient un regard positif sur les choses. Mais même en tant que Mokadem aussi, ça fait partie aussi de notre éducation spirituelle. Voilà. Amener les gens à avoir un regard positif sur les événements de la vie. Forcez-vous à avoir un regard positif. Car tout vient de Allah Azawajal. Souvent, il y a le choc de l'événement, on oublie. Le choc est tellement dur, on oublie, mais après, on se ressaisit. Quand on se ressaisit, on travaille pour avoir un regard positif. Voilà, au début, je donne un exemple. Vous faites un accident, c'est dur. Voilà, c'est dur. Faire un accident, c'est très difficile. Mais après, vous pouvez avoir des choses positives. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, vous voyez ça? Voilà. Voilà, j'ai failli perdre la vie, j'ai fait un accident. Voilà, avec une vitre qui s'est brisée. Et ce jour-là, j'ai failli mourir. Vous voyez, je vous montre quelque chose de personnel. Vous voyez cette cicatrice-là. Voilà. Mais, durant l'événement, voilà, parce qu'on est éprouvé, je vous ai dit, vous avez des épreuves, mais moi aussi j'ai des épreuves aussi. J'ai des épreuves aussi. Donc, souvent, dans les événements, on est dans des états qui nous rapprochent beaucoup de Allah Azawajal, qui nous font changer notre perspective de la vie. On voit la vie autrement et on grandit. On s'en sert pour grandir. Voilà. Servez-vous de vos événements pour grandir. Forcez-vous. Faites du zikr. Voilà. Revenez toujours à Allah Azawajal. Quand des choses difficiles vous arrivent, au début c'est dur, vous supportez, et ensuite une opinion favorable. Voilà. Allah, ça m'est arrivé, Dieu m'a fait ça, alhamdulillah. Que Dieu nous protège, toujours on demande la protection. On ne veut pas les épreuves, hein. Il ne faut pas demander les épreuves, mais on demande la protection. Et quand des choses nous arrivent, une opinion favorable. D'accord? Une opinion favorable des gens. C'est très important, très très important. Ensuite, pour devenir chanceux aussi, la chance, qu'est-ce qui amène la chance? C'est la gratitude. Voilà, soyez des gens reconnaissants. Voilà, soyez reconnaissants. Sénacher Ahmed Tijani a dit, Radiallahu, il a dit, l'être humain est noyé dans un océan de faveur. Voilà, s'il y avait une levée de voile sur l'océan de faveur sur lequel l'être humain est noyé, il serait permanemment
en état de réjouissance. Voilà, nous sommes, si vous regardez réellement, voilà, essayez de penser à tout ce que vous avez comme bienfait. Voilà, si vous avez du mal, regardez ceux qui ont moins que vous. Voilà, vous avez 2 jambes, regardez ceux qui n'ont pas de jambes. Vous voyez, regardez ceux qui sont aveugles. Vous avez de quoi manger, regardez ceux qui n'ont pas de quoi manger. Voilà, vous avez vos parents vivants, regardez ceux qui ont perdu leurs parents. Vous avez vos enfants, regardez ceux qui ont perdu leurs enfants ou qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà. Vous avez des papiers, regardez ceux qui n'ont pas de papiers, etc., etc. Forcez-vous à être reconnaissant. Aussi les bienfaits spirituels aussi. Voilà. Aujourd'hui, vous pensez à Dieu. Regardez, il y en a qui ne pensent pas à Dieu. On vous a évité quelques péchés. Pensez à ceux qui sont dedans et qui n'en sortent pas et qui ne peuvent pas en sortir. Vous, c'est une grâce. Voilà, c'est une grâce de ne pas faire certains péchés. Voilà, parce que si c'était écrit, on allait les faire. Donc on n'est pas mieux que ceux qui font des péchés. Mais le fait de ne pas faire de certains péchés, c'est parce que Dieu nous a préservés. Donc ça, rien que ça aussi, c'est une grande chance. Donc quand vous vous plaignez, regardez un peu comment il y a un manque de reconnaissance souvent. Soyez reconnaissants. Voilà. Soyons, et je le dis aussi pour moi aussi, soyons toujours reconnaissants. Combien de gens ont perdu des bienfaits à cause de l'ingratitude? L'ingratitude, ça fait perdre des bienfaits. Voilà. Quand on est ingrat, on perd les bienfaits. Quand on est ingrat envers son mari, on va divorcer. Quand on est ingrat envers sa femme, on va divorcer. Quand on est ingrat dans son mariage, on ne voit plus les bienfaits du mariage, on commence à pleurnicher, toujours se plaindre, aller parler en mal de son mari, aller parler en mal de son truc à ses parents. Vous allez divorcer. Voilà. Ça vous fait divorcer. Pourquoi? Parce que l'acte d'ingratitude, souvent on oublie les bienfaits. Souvent il y a des cas qui sont réels, bien sûr. Il y a des cas des mariages difficiles. Il y a des gens qui sont pas, voilà, qui sont pas bien, etc., etc. Mais souvent il y a de l'ingratitude aussi. Voilà, quand on est ingrat et qu'on oublie tous les bienfaits, parce que le mari que vous avez épousé, souvent il y a eu un moment peut-être vous l'avez aimé. Il y a des choses que ce mari a fait pour vous. Cette femme que vous n'aimez pas aujourd'hui, peut-être il y a des choses qu'elle a fait pour vous à un moment. Vous avez oublié tout ça. Vous voyez ce qu'elle a fait maintenant. Voilà, vous voyez que ça. Donc cette ingratitude-là vous éloigne de votre bonheur. Ne soyez pas ingrat. Soyez reconnaissant. Reconnaissant envers les gens. Parce que la reconnaissance envers les gens est une reconnaissance envers Allah Azzawajal. Voilà. Remercier la créature est un remerciement du Créateur. Ça, c'est notre sunna. D'accord? Ça, c'est notre sunna qui nous apprend ça. C'est la sagesse du prophète Mohammed sallam. Quand on remercie les gens, on remercie aussi Allah. À s'habituer à remercier les gens, c'est une façon aussi de remercier Allah Azzawajal. Voilà. D'accord? Quand on est submergé de bienfaits et que même on n'arrive pas, on se dit qu'on n'arrive pas, on a tellement de bienfaits que comment on peut remercier Allah pour ça? Ça, c'est un remerciement. Voilà, Allah le prend comme un remerciement. Et quand vous êtes dans des états comme ça, récitez la Fatiha. Voilà, ça c'est un secret de la Fatiha qui est dans le Jawahir al-Mani que je vous donne aussi. Voilà, pour remercier Dieu avec la langue, la meilleure forme de remerciement, c'est quand vous êtes dans un état où vous vous dites, oh mon Dieu, je suis tellement comblé de faveurs. Je suis tellement comblé de faveurs. Ya Allah, vraiment, je suis musulman, je suis truc, je mange, je suis en bonne santé, j'ai 2 mains, 2 pieds, j'ai des enfants formidables, j'ai une femme formidable, j'ai un époux formidable, tout va bien pour moi, tout va bien dans ma vie. Et là, vous êtes dans un état où vous n'arrivez même pas à compter les faveurs innombrables de Allah Azzawajal. Vous êtes dans un état où je suis impuissant à remercier Dieu comme il se doit. Réciter la Fatiha à ce moment-là. Voilà. Forcez-vous à avoir cet état-là et vous récitez la Fatiha. Ça s'appelle la récitation de la Fatiha avec l'intention de la gratitude. C'est un grand secret de la tariqa. Voilà. Et c'est un secret qui ne nécessite pas une autorisation spéciale, vous pouvez le faire. Voilà, faites-le. Il y a beaucoup de secrets avec la Fatiha. Inch'Allah, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer ça. Je vais vous enseigner ça, Inch'Allah. Ça ne nécessite pas des autorisations particulières, comme par exemple la récitation de la Fatiha avec l'intention du nom suprême. Ça, il faut une autorisation spéciale et il y a des conditions. Mais la Fatiha a beaucoup de secrets. Voilà, n'oubliez pas que la Fatiha
c'est une sourate qui n'a été donnée à personne, à aucune communauté, sauf à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Elle n'existe nulle part. Les juifs ne l'ont pas, les chrétiens ne l'ont pas, les bouddhistes ne l'ont pas, les hindous, personne n'a la Fatiha. La Fatiha, il y a le nom suprême dedans. Voilà, le Ismul Azam, il est dans la Fatiha. Voilà, c'est une sourate extrêmement particulière. Voilà, il y a de grands secrets avec la Fatiha. On peut tout faire avec la Fatiha. Voilà. Si vous connaissez les miracles qu'on peut faire avec la Fatiha, vous n'avez même plus besoin de voir les marabouts. Voilà, juste avec la Fatiha. Mais, Inch'Allah, je ferai des vidéos où je parlerai de la Fatiha, Inch'Allah. Donc ça, c'est un secret de la Fatiha. Vous récitez la Fatiha avec l'intention de la gratitude. Quand vous êtes dans un état comme ça. Et si vous pouvez le faire chaque jour, c'est encore mieux. Parce que quand vous êtes reconnaissant, Dieu, il augmente ses faveurs pour vous. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent être chanceux, comment enlever la malchance? Il faut être reconnaissant. Il faut que la gratitude soit une seconde nature. La gratitude envers tout le monde. Voilà. Envers vos parents, envers vos enfants, envers vos serviteurs, envers vos collègues, envers votre mari, votre épouse. Soyez des gens reconnaissants. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de critiquer. Arrêtez de faire des reproches. Arrêtez de pleurnicher. Arrêtez. Voilà. Arrêtez ça, ça amène la malchance. Voilà. Soyez reconnaissants. Soyez patients. Voilà. Les erreurs des autres, fermez les yeux. Voilà. Fermez les yeux sur les erreurs des autres. Voilà. Et là, je parle aussi beaucoup au Muqaddam aussi. Voilà. Souvent, dans notre tarika, voilà, souvent, il faut avoir un rap, surtout à notre époque. Voilà. On n'est plus à l'époque de nos grands-parents où les chouyours avaient une certaine posture. Voilà. Aujourd'hui, il faut être proche. Voilà. Il faut être proche. Nous sommes des compagnons. Donc même quand il y a des manques d'adab et tout, là, il faut fermer les yeux. Voilà, c'est Nacha Ahmed Tijani, radiallahu anhu, il a donné des recommandations pour les talibés et pour les muqaddam aussi. Sidi Ahmed Skirej aussi, radiallahu anhu, il a sorti un livre pour les muqaddam. Voilà. Donc, tous les petits manques d'adab souvent, là, il faut fermer les yeux sur ça. Comme tu es un mari aussi, à ton épouse, tu fermes les yeux aussi. L'épouse, vis-à-vis de son mari, il faut fermer les yeux aussi. Voilà, tout ne doit pas être critiqué, tout ne doit pas être relevé. Voilà, chaque faute ne doit pas être relevée. Voilà. C'est Nacha Ahmed Tijani. S'il n'y avait pas cette miséricorde envers les talibés, personne ne pouvait même s'approcher de lui avec sa station. La station de Nacha Ahmed Tijani est tellement élevée que le moindre manque d'adab pourrait être mortel. Mais regardez avec l'affection avec laquelle il traitait les talibés, les compagnons et tout ça. Il y avait des compagnons même qui souvent ils faisaient des choses et souvent le cheikh il les pardonnait, voilà, comme s'il n'y avait rien. Voilà, donc il faut être comme ça. Voilà, il faut être comme ça. Ça fait partie de notre tarika, ça fait partie de notre éducation aussi. Voilà, il faut fermer les yeux un peu. Il faut pas toujours critiquer, pas toujours respecter, pas toujours se quereller, ça amène la malchance. Voilà, là, les querelles amènent la malchance. Quand vous vous querellez avec les gens, ça amène la malchance. Voilà, ça vous rend malchanceux. Voilà, voilà. Pardonnez, avancez. Voilà, voilà. Quand il y a des trucs, éloignez-vous. Voilà, si vous ne pouvez pas pardonner, si c'est trop de trucs, vous vous éloignez. Voilà, vous évitez, tout simplement. Et vous gardez, voilà, un bon rapport avec les gens. Voilà, parce que garder de bons rapports avec les gens, ça rend chanceux aussi. Voilà. Donc là, on parle de la chance et de la malchance. Je vous donne des choses pour être chanceux et pour ne plus être malchanceux. Voilà. Donc aussi, Sinacha Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret, il a parlé aussi il a beaucoup parlé de l'aumône. Voilà, l'aumône journalière. Si vous ne pouvez pas faire l'aumône journalière, au moins une aumône régulière. Pardon. Une aumône régulière, ne serait-ce que quelques bouchées de pain, un peu d'argent, un peu de... Voilà, aider un peu les gens à gauche, à droite, de temps en temps, c'est très bon. Voilà, c'est très bon de le faire quand vous pouvez le faire. Voilà, il ne faut pas vous mettre en difficulté financière pour aider. Ça, c'est pas bon parce que il ne faut pas gaspiller votre argent. Votre argent, il y a des ayants droit. Voilà, vous avez un loyer à payer, le propriétaire, il a le droit sur votre argent. Voilà, son droit est supérieur au droit d'aider les uns et les autres. Vous devez répondre d'abord à vos obligations. Voilà, les enfants, les épouses, voilà, etc. Et après, avec ce que vous avez en surplus, maintenant vous aidez un petit peu tranquillement. Ça amène beaucoup de chance. Sinacha Ahmed Tijani a dit,
radiallahu anhu, dans le Jawhar al-Mani, il a dit que la séparation est une illusion. Voilà. Donc le fait de sentir qu'on est une personne isolée du reste du monde, c'est une illusion. En fait, quand tu fais du bien à quelqu'un d'autre, en réalité, tu es en train de te faire du bien, mais tu ne le vois pas. Toi, tu as l'impression que tu fais du bien à quelqu'un. Voilà. Toi, ce que tu vois que tu as pris 100 € de ta poche et tu l'as donné à quelqu'un qui en avait besoin. Et là, tu regardes ta poche et tu dis, ah, vraiment, j'ai perdu 100 €. Non, 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 non. Tu viens de gagner quelque chose de très grand, qui vaut plus que 100 €. Parce que ce que tu donnes pour Allah Azzawajal, Dieu le multiplie. Donc, ce que tu viens de recevoir, en fait, en donnant 100 €, tu viens de recevoir quelque chose qui vaut plus. Voilà. Mais seulement, il y a une illusion qui fait que tu as l'impression de donner à quelqu'un et après, tu as perdu 100 €. Ça, c'est une illusion. Voilà. Mais la réalité des choses, c'est que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu te fais du bien à toi-même. Et quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais du mal à toi-même aussi. Voilà. Voilà. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te fais en réalité du mal à toi-même. Voilà. Quand les gens vous font du mal, ne pensez pas qu'ils sont capables de vous faire du mal. Il n'y a que Dieu, Allah Azzawajal, qui est capable de nuire à quelqu'un ou de faire du bien à quelqu'un. Voilà. Eux, ce sont que des agents. En réalité, si eux, leur image est utilisée pour te faire du mal, en réalité, c'est du mal qui leur arrive à eux. Voilà. Donc, quand on fait du bien à quelqu'un, on se fait du bien à soi-même. Quand on fait du mal à quelqu'un, on se fait du mal à soi-même. Voilà. Soyez bienfaisants. Faites du bien. Faites des aumônes. Voilà. Retenez tous les conseils que je vous ai donnés dans la vidéo. Là, je parle par inspiration. Je n'ai pas préparé la vidéo point pour point. Je parle par inspiration. Donc, retenez vraiment, voilà, c'est faire du bien, c'est se faire du bien à soi-même. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il y a le zikr. Voilà, bien sûr, il y a le zikr. Voilà, comme j'ai dit, donc le salatul fatih, beaucoup de salatul fatih, beaucoup de astaghfirullah, tout ça, ça amène la chance, ça éloigne les épreuves, ça dissipe les épreuves, ça éloigne les punitions aussi. Voilà, les punitions, ça les éloigne. Donc, récitez ça beaucoup, beaucoup. Et suivez les conseils, changez la perception que vous avez sur les choses. Perception positive, parce que la perception que vous avez sur les choses, en réalité, c'est l'opinion que vous faites de Allah Azzawajal. Donc, ayez une opinion positive le plus que possible et demandez la protection, toujours la protection, voilà, pour ne pas être éprouvé durement. Voilà, demandez pardon toujours, même si vous ne savez pas si vous avez fait du mal ou pas, vous ne cherchez pas à comprendre, demandez pardon seulement. Voilà, parce que souvent on fait des choses, on pense que c'est pas grave, mais souvent c'est grave. Voilà. On fait des choses, on pense que c'est très grave, mais c'est pas si grave que ça. Mais il y a des choses qu'on fait, on pense que c'est de notre droit, mais souvent on dépasse notre droit. Souvent, il y a des gens qui vous font du mal. Ou il y a des gens qui peut-être vous avez reçu du mal de certaines personnes, vous voulez vous venger. Voilà. Mais en vous vengeant, ou en répondant, souvent vous répondez plus. Bon, le plus que vous avez répondu, le surplus, ça c'est un problème pour vous. Voilà, c'est une injustice. Donc ça se retourne contre vous. Voilà, souvent, on pense être dans notre droit, mais souvent on dépasse notre droit. Demandez toujours pardon, parce qu'on ne sait pas. Voilà, souvent on fait des choses alors qu'on ne devait pas les faire. Donc demandez pardon souvent. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 1000 fois par jour. 1000 astaghfirullah par jour, c'est 10 minutes, 15 minutes. Faites-les. Rajoutez ça dans votre programme. Voilà. Et bien sûr, énormément de salatul fatih. Faites beaucoup de salatul fatih. Voilà. Essayez, mais donnez-vous l'objectif d'atteindre 10 000 salatul fatih par jour. Je sais, ça a l'air beaucoup. Commencez par palier, 500, 1000, après 3000, même si ça prend des années, 3000, 6000, après vous arrivez à 10 000, après vous dépassez les 10 000 même. Voilà, vous ne savez pas tout le bien qu'il y a dans ça, tous les bienfaits qu'il y a dans ça, toutes les ouvertures qu'il y a dans ça, tout le bonheur qu'il y a dans ça. Voilà, ayez une haute aspiration. Voilà, si vous n'avez pas une haute aspiration assez forte, demandez-la. Dites Ya Allah Azzawajal, oh Allah, oh Allah, oh Allah, accorde-moi un culte pur, ainsi qu'une haute aspiration, une haute détermination à la ressemblance de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Voilà, la haute détermination, c'est un don divin. Voilà, Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, le don, le grand miracle avec lequel il était animé, c'était sa détermination. Il avait une détermination qui était supérieure. Voilà, il n'y avait pas une détermination qui peut se comparer à la détermination de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu, surtout pour atteindre la sainteté. Voilà, sa détermination était très très grande.
Voilà, et regardez un peu ce que ça a donné. Donc, nous aussi, on demande, voilà, en tant que talibé, en tant que sympathisant, si vous n'avez pas le wird, demandez à avoir une détermination et des aspirations élevées. Voilà, des aspirations élevées. Ok, voilà. Donc, si vous voulez donc me parler pour des problèmes personnels, voilà, vous voulez que je fasse le Isirara pour vous, il y a mon lien en bas. Voilà, on peut regarder vos problèmes, n'importe quel problème, business, amour, euh, tout, tout, tout. Si c'est des problèmes maintenant si c'est des conseils spirituels, ça c'est vraiment, ça je le fais avec grand plaisir. Ça c'est gratuit, il n'y a pas de problème pour ça, c'est mon rôle. Voilà, en tant que Mokadem, c'est mon rôle. Maintenant, pour tous les problèmes de Dunya, là, ça c'est mon travail maintenant. Ok, donc là vous me contactez pour ça. Il y a les tarifs en bas, on peut en parler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou non plus, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide. Voilà, donc parlez-moi de tous vos problèmes, il n'y a pas de problème, on est ensemble, on est là. Ok, allez, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughilka wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.